Ça marche aussi. Vous l'avez annoncé ou pas la conférence? Donc, Vous l'avez annoncé la conférence? Donc pour tous les gens qui sont curieux, qui veulent découvrir ce qu'est le cosplay ou redécouvrir ce loisir créatif absolument passionnant, je vous invite à venir près de nous sur scène. Donc bonsoir à tous. Ce soir, on est vraiment honorés d'être là pour vous parler d'une activité qui nous tient à cœur et qui est le cosplay. Avant de commencer, je vais juste prendre quelques instants pour nous présenter. Donc moi, c'est Didi. Je fais du cosplay depuis maintenant 4 ans. Je touche un petit peu à tout. J'aime bien faire tout ce qui est fabrication en couture, en armure, armes. Et je peux très facilement passer en fait de la princesse paillette à la guerrière badass à la méchante psychopathe. Moi, c'est Jessie, ça fait aussi 4 ans que je fais du cosplay. Je touche aussi un petit peu à tout, couture, voilà, perruque, beaucoup. J'essaye de me spécialiser un peu dans les travails de perruque. Après, moi, je suis plus limitée dans les roleplays, j'ai moins l'habitude de faire les méchantes, il faut que je me force un petit peu, mais voilà. Donc, ce soir, on va juste reprendre les bases, vous expliquer un petit peu ce que c'est le cosplay, son histoire, vous donner quelques pistes pour ceux qui voudraient éventuellement se lancer dans l'aventure. Et on fera après le tour des matériaux et des outils qu'on peut utiliser dans ce loisir créatif. Et si on a le temps, on vous présentera aussi un peu notre association qui s'appelle donc Cosplayers de France. Alors, le cosplay, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent vraiment pas du tout ce qu'est le cosplay à l'heure actuelle? Ah ouais, d'accord, bravo. Merci. Je me sens soutenue. Donc en fait, le cosplay, c'est une activité qui consiste à porter un costume, qu'il soit fait main ou acheté, et ensuite incarner le personnage, lui donner vie. Alors ça peut être un personnage issu de fiction, genre manga, bande dessinée. Oh merci. Oui. Merci accessoiriste. Oui. Donc un personnage issu de fiction, manga, jeux vidéo, séries, films, etc. Question qu'on nous pose souvent, mais à quoi ça sert? À quelle occasion vous portez vos costumes? Alors du coup, les costumes, on les porte comme aujourd'hui en convention, pour pouvoir parader un peu dans les allées. On va également les porter lors d'animation, par exemple aux sorties de cinéma, sur des films spécifiques. On va créer nos costumes et animer la sortie du film. On va faire aussi des animations dans des boutiques spécialisées, geeks, jeux vidéo, ou alors des animations comme des ateliers, comme on fait sur notre stand, atelier de création baguette magique. On fait également des shootings, on fait des shootings photos, on fait des vidéos, animation avec les enfants, on fait des ateliers de création, bref. Les occasions de porter son costume sont assez nombreuses et c'est tout pour nous plaire. Le cosplay. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne vient pas du Japon. Le cosplay vient des États-Unis et... Excusez-moi. Fangirl. Donc ça vient du Japon, et pas du Japon, justement des États-Unis, et c'est le premier cosplayer en date est Forrest J. Ackerman, qui arrive dans la toute première convention de science-fiction qui s'appelle la Worldcon, avec son costume d'homme du futur qui crache des étincelles. Bim, le premier cosplayer était né, et c'était pour notre plus grand plaisir. Ensuite, c'est un mouvement qui va pas mal se développer dans les années en fait 60-70 avec l'arrivée de Star Trek et Star Wars, qui sont des licences extrêmement connues, parce qu'en fait, dans les conventions de science-fiction, les gens vont participer à ce qu'on appelle des mascarades. Ils vont reproduire le plus fidèlement possible les personnages qui leur tiennent à cœur, leurs personnages préférés, lors de concours. Et un peu plus tard, donc dans les années 80-90, le Japon a découvert le cosplay et il s'est très vite démocratisé, répandu dans le Japon, notamment avec Bioman, etc. Et ce qui fait qu'on pense souvent à tort que c'est le Japon qui a créé le cosplay, parce que c'est un gros phénomène là-bas, voilà, en fait. C'est vraiment c'est très prisé.
On peut aller dans une boutique, acheter un costume, perruque, chaussures, tenue, lentilles. En 5 minutes, on a notre cosplay, quoi. Et donc c'est un japonais qui a créé le terme de cosplay, donc il se divise en deux, cos pour costume et play pour jouer. Donc on est en costume et on joue le rôle du personnage qu'on veut interpréter. Et en France, ou du moins en Europe, c'est arrivé un peu plus tard, dans les années 90, où là on a une culture qui est entre du coup la culture américaine et la culture japonaise. On crée ou on achète les costumes, c'est assez variable. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Merci, je vous adore. Petit tour des bienfaits du cosplay. Beaucoup voient cette activité comme quelque chose d'assez régressif, comme quoi, voilà, on veut juste s'échapper le temps d'une journée, qu'on ne veut pas grandir, etc. Syndrome du Peter Pan, par exemple, qu'on nous lance des fois. Voilà. Eh bien, c'est bien, mais c'est pas vraiment ça. En fait, il faut savoir que le cosplay peut vous apporter énormément de choses, énormément de compétences, que ce soit utile, qui seront utiles également dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Par exemple, quand on crée soi-même un costume, ça demande énormément d'organisation. Vous allez développer des trésors d'organisation pour savoir comment créer votre costume. Quand, comment, quels matériaux, quel tutoriel, dans quel ordre je vais faire, etc. C'est extrêmement important. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a pas d'école du cosplay. Donc, il va falloir à un moment vous lancer. Il va falloir que vous soyez plutôt débrouillard, que vous soyez autodidacte, même si maintenant il y a beaucoup de tutoriels, de choses qui sont sur Internet. Voilà, c'est à vous de vous lancer, d'essayer, de pleurer, d'échouer, mais on persévère, on patiente et on y arrive. On apprend sans cesse. Moi, je sais que, par exemple, le cosplay, étant donné que c'est quand même une activité internationale, me fait énormément travailler mon anglais. Ça m'a permis, moi, de retravailler mon anglais et redécouvrir ce... Oui, moi j'ai encore du mal avec ça. Ça viendra. À redécouvrir cette langue parce que on est obligé si on veut faire les choses et si on veut avoir un maximum d'informations. On découvre régulièrement des nouveaux produits, des nouvelles techniques parce que, heureusement pour nous, il y a de plus en plus de fabricants qui se mettent à créer des produits exprès pour les cosplayers. Donc comme je disais tout à l'heure, on échoue, on pleure, on se rate, mais on n'abandonne pas. Donc on apprend à persévérer, à se relever, on se remet en question et on apprend aussi la valeur des choses. Pourquoi? Parce qu'on réalise le temps, l'argent et l'énergie qu'on met à faire ces costumes et du coup on devient beaucoup plus respectueux aussi envers les autres et envers le travail des autres parce qu'on réalise ce que c'est et voilà, on se responsabilise et on développe une certaine notion de respect. On va avoir aussi forcément la magie, la satisfaction quand on s'est raté 4 fois sur une pièce de couture et qu'au final on réussit enfin à faire ce qu'on veut, on est satisfait, on va partager ce qu'on a fait parce qu'on est heureux d'avoir enfin réussi à faire ce qu'on voulait. Forcément ça va créer une certaine reconnaissance des autres parce que on va des fois avoir des messages sur nos pages perso en nous demandant comment t'as fait ça, j'y arrive pas, j'ai pas réussi, et du coup on donne des conseils, on a un vrai partage avec les autres. Reconnaissance en convention, quand on reconnaît son personnage. Oui, reconnaissance en convention, quand on a un personnage des fois qui est un petit peu atypique et qu'on le reconnaît, ça fait toujours plaisir quand on reconnaît notre personnage et qu'on veuille prendre une photo avec nous, on ne mord pas, faut pas hésiter à demander. Et forcément, l'estime de soi, la confiance en soi, on fait des fois des costumes où on n'est pas toujours à l'aise dedans, et le fait de parader, de voir les gens qui nous encouragent, qui nous trouvent beaux, qui se disent voilà, vous ressemblez beaucoup au personnage, ça fait plaisir, donc du coup on prend confiance en soi, puis on continue, on persévère. Et forcément de l'évasion, ça nous permet aussi dans des moments comme ça, d'être dans des conventions, on est entre amis, on partage la même passion, on s'évade et on oublie des fois les petits à côté, les petits soucis du quotidien. Voilà. Et puis les magnifiques photos qu'on fait là. Greg. Alors donc, voilà, il faut savoir qu'en France et en Europe, le cosplay c'est vraiment un loisir créatif à part entière. Et donc ça vous permet de développer des compétences, donc on l'a vu, des techniques, on apprend à gérer un budget, on apprend à s'organiser, on apprend à travailler en équipe, ce qui est très important surtout quand on veut monter des groupes. On fait voilà, toutes ces petites choses qui peuvent vous servir à la fois dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Tout à fait là? Bon, t'es d'accord? Oui, c'est parfait. Oui, alors,
On va passer un petit peu à l'aspect scénique, parce que le cosplay, ce n'est pas que créer son costume ou porter un costume acheté, c'est aussi jouer un personnage. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire une fois sur scène. On va parler par exemple des cosplay shows. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça devient de plus en plus répandu. On a des troupes, comme des troupes de théâtre qui se montent, mais avec des cosplayers, qui vont choisir un thème. Donc il y a peu c'était The Greatest Showman, je ne sais pas si vous connaissez le film, ou alors Astérix Mission Cléopâtre. Donc en fait, les cosplayers vont créer les costumes de chacun des personnages et ensuite vont reproduire en 20 minutes un résumé du film et c'est juste incroyable. Je veux dire, voilà, on connaît les troupes de théâtre, on connaît Broadway, on connaît tout ça, mais quand on voit le résultat de ce que certains cosplayers peuvent faire, qui ne sont ni des couturiers, qui ne sont ni des acteurs, etc., c'est juste magique. Je vous invite vraiment à aller voir sur internet les vidéos de ces troupes qui se montent parce que c'est moi ça me pouf. Ah, ça fait des frissons quand on le voit en vrai. En plus, voilà, on est immergé au milieu du film, c'est magique. Les défilés. Et du coup, on a aussi les défilés où, comme on présentera dimanche à partir de midi, c'est ça, à partir de midi, où là les personnes passent sur scène avec ou non une prestation prévue, avec une bande son prévue ou non. Et là, c'est vraiment juste pour passer sur scène, présenter son costume, faire quelques poses photos ou vidéos et le plaisir voilà, de montrer son costume, de passer sur scène sans compétition, juste voilà, le plaisir de partager sa passion du cosplay. Totalement. Costume acheté, fait main, voilà. Il n'y a pas de c'est limite. juste ce qu'on appelle un défilé, un catwalk. Après vient tout ce qui va être concours. Donc là on monte un petit peu la barre. Pourquoi? Parce que qui dit concours, dit jury, dit récompense, dit prix. Donc en général, comment ça se passe? C'est simple, on va demander à la personne qui participe au concours de préparer une prestation d'1 minute à 1 minute 30 avec un support audio ou vidéo, comme vous pourrez voir demain, c'est 14h je crois, 14h sur scène. Et là, la personne donc, va faire son show et il va passer aussi devant un jury, c'est-à-dire un jury qui va inspecter le costume, les techniques de travail, sous tous les angles, dans le but de déterminer qui est le meilleur lors de cette compétition. Les jurys en général sont entre 3 et 5, on essaye d'avoir un jury assez complémentaire, qui touche un petit peu à tout. Pas avoir que des personnes qui font que de la couture ou que de l'armure, vraiment variée. Oui, voilà. Et sachant que plus on va monter en niveau en compétition, plus l'enjeu va être important. Tout à fait, donc on a des concours qui sont au niveau local, comme on a ici au Festival de Jeux. On va avoir des concours qui sont au niveau national, comme la Coupe de France qui a eu lieu le week-end dernier. Oui, et c'est la deuxième année, c'est tout nouveau. C'est la deuxième année, ils relancent la troisième année. Là, les sélections ont commencé depuis septembre, je crois. Et c'est pas Didi. Et on va avoir des concours au niveau européen, comme le CG, ou des concours internationaux, comme les World Cosplay Summit, qui sont des gros concours où là, on a vraiment des gros prix. Il y a également plusieurs costumes à créer. Il y a aussi tout le côté à fournir sa démarche de création de costume, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste, on vient de présenter son costume, on monte tout un dossier, on présente dans le dossier comment on a créé le costume, comment on a créé le duo pour les World Cosplay Summit, en tout cas c'est des duos, comment on a fait la mise en scène, etc., les accessoires de scène. Donc là c'est quelque chose de plus lourd qui se monte en plusieurs mois pour pouvoir faire ce genre de concours international. Et bien sûr, il faut savoir qu'en Europe, on a quand même des différences par rapport aux autres pays. Je vois par exemple, en Europe, on est très attaché au côté fait main et au côté prestation. C'est-à-dire que le loisir créatif et l'incarnation du personnage. Aux États-Unis, par exemple, c'est pas du tout ça. On va plus être axé sur le côté création du personnage. Parce qu'en général, ils font pas trop de prestations lors de leur concours. Ils arrivent, ils défilent, ils prennent 2-3 pauses et ils repartent. Par contre, au Japon, c'est totalement l'inverse des États-Unis, où là, comme je disais tout à l'heure, on peut acheter un costume, on va dans une boutique, on achète perruques, accessoires, etc. Mais par contre, ils apportent beaucoup d'importance au roleplay, c'est-à-dire que la personne, elle a peut-être acheté son costume, mais elle va incarner à la perfection le personnage en imitant toutes ses mimiques, son caractère, son faciès, etc. Et c'est vraiment ce qui est plus important pour les Japonais. Totalement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lancer ? On va vous donner quelques pistes pour ceux qui éventuellement voudraient réaliser. C'est tellement pas crédible. Non, c'est pas crédible.
qui voudraient se lancer dans la confection de leur costume. Donc après, c'est une démarche que nous, on adopte. À vous, vous êtes libre de l'adapter ou pas. Donc, première chose à faire, merci Captain Obvious, choisir votre costume. Alors que ce soit un coup de cœur que vous ayez quand vous étiez enfant, que ce soit parce que vous avez déjà une partie d'un accessoire qui vous permettra de réaliser le costume, que ce soit parce que le personnage a quelque chose en commun avec vous, que ce soit au niveau du caractère, au niveau du physique. Bref, première chose à faire, choisir le personnage. Ou un groupe aussi, des fois on n'a pas forcément un personnage en tête et puis on nous propose de participer à un groupe et puis finalement on s'entraîne voilà. dans Et puis un personnage. On fait par exemple un groupe d'ici Bombshell, Voilà, et on se retrouve, voilà. Ensuite, c'est simple, on a choisi son personnage, tout va bien. Et là, c'est l'étape la plus importante, j'ai envie de dire, quand vous voulez réaliser votre costume, il va falloir faire des recherches. Recherche de quoi? De tout ce que vous pouvez. Recherche d'images de référence, recherche du caractère du personnage, recherche de ses ambitions, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir confectionner derrière le costume en toute sérénité. Il va falloir déterminer quels matériaux vous allez utiliser, quelle technique vous allez utiliser, etc., etc., etc. Le temps de recherche peut être assez conséquent, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre ensuite de faire votre costume en toute sérénité. Ne le négligez pas, faites des dossiers, prenez plein d'images de référence qui pourront aussi vous servir par la suite quand vous ferez vos shootings photos ou vidéos. Hein. C'est ça, c'est très important parce que des fois on se lance dans le costume et puis on redécouvre une image genre ah c'était pas comme ça le détail, j'ai pas du tout fait comme il fallait. Donc, et du coup on est obligé de recommencer des pièces, alors c'est vrai que c'est une étape. Donc le personnage si possible sous tous les angles. Ou alors vous voulez carrément partir dans quelque chose de créatif et c'est vous qui inventez. Donc ensuite, une fois que vous avez votre dossier bien complet, vous étudiez le design, comment les polières est faite, comment le tissu, comment ci, comment ça, les reflets de dos, de face, la perruque, les lentilles, le maquillage, etc. On étudie au maximum, on n'hésite pas à redessiner. Moi je sais que j'aime bien refaire des dessins des pièces sous toutes les angles pour pouvoir mieux visualiser. Et ensuite, on prépare, on fait le choix de ses matériaux, on fait le choix de ses techniques et on passe à la caisse, et souvent ça fait mal. Pour pouvoir commencer la confection du costume. Et donc on va pouvoir commencer l'élaboration du costume. Alors après il y a différentes techniques, il y en a qui préfèrent commencer par le plus simple, peut-être la partie tissu, il y en a qui préfèrent commencer par les parties plus compliquées comme les armures ou les wigs pour certains. Là vraiment c'est... Alors les wigs c'est les perruques. Excusez. C'est vraiment... une habitude de chacun, certains sont plus à l'aise avec le tissu ou hors plat, donc on commence par la partie dans laquelle on est plus à l'aise. Et bien sûr, on fait des tests régulièrement, on fait ce qu'on appelle des whips, c'est-à-dire on va essayer le costume, on va prendre quelques photos pour voir si tout s'agence bien, parce que si on attend le dernier moment, on se rend compte qu'il y a des pièces qui ne rentrent pas du tout dans ce qu'il faut, et du coup ça va pas du tout, on ne peut pas bouger comme il faut, donc c'est des étapes très très importantes. Et puis on améliore et on modifie s'il faut. Et puis l'étape finale, ça peut être des conventions comme ici. Ou alors le shooting photo, c'est vraiment pour moi l'étape finale du costume, où on va prendre en photo notre costume, le mettre en scène. Et par exemple, avoir des studios comme on a à côté avec Xavier. Avec Xavier, qui nous regarde, mais qui fait des photos aussi, des costumes, où là, il y a un montage en plus derrière qui est fait, où il y a une vraie mise en scène, où on se croirait des fois dans le jeu vidéo, dans le film, parce qu'il y a vraiment ce montage et cette collaboration, surtout cosplayer-photographe, ça c'est très important. Petit conseil que je rajouterais, une fois que vous avez terminé votre costume, n'hésitez pas à l'enfiler et à le porter un certain temps et à tester. Vous asseoir, vous baisser, manger, etc. pour éviter les déconvenus. Portez-le un quart d'heure, une demi-heure et voyez les mouvements que vous pouvez faire avec. Ça vous évitera d'avoir de la casse ou de mauvaises surprises justement la première fois que vous le porterez en salon, en convention, en animation. Ou en concours surtout, des fois les gens portent le costume le premier jour, c'est le concours et ils ne l'ont jamais porté avant et du coup il y a souvent des catastrophes, une caisse qui se casse, une mobilité qui n'est pas suffisante par rapport à la prestation qui était prévue parce qu'ils sont entraînés en habit civil entre guillemets et du coup c'est très important d'essayer et il vaut mieux casser sa pièce chez soi où on a tout le matériel que casser sa pièce en convention où là c'est la panique à bord pour essayer de réparer. Et comme ça, vous êtes serein et vous pouvez profiter à fond, que ce soit pendant les shootings, les vidéos ou pendant les animations, les salons. Ah oui, parlons d'un sujet qui fâche un petit peu. Le budget cosplay. Alors, on va faire un petit exercice. Alors, il y en a qui ont peut-être déjà les réponses, donc chut. On va vous donner quelques costumes qui sont faits main,
Et vous allez deviner le prix de confection du costume. Juste pour vous donner un ordre d'idée et réaliser... Non, on rigole pas, c'est pas très drôle en fait. Non, parce qu'au final, nous on rigole pas. Non, on rigole pas. Donc, premier costume, celui que je porte sur moi ce soir. Donc, qui inclut le prix de la perruque, des lentilles, tout le matériel de tissu, mais aussi les patrons. Les patrons, donc, qui sont des outils qui nous servent à fabriquer les pièces de tissu. Tout ce qui est matériel et outils pour faire les brassards, les armures, etc. Wonder Woman Bombshell, à votre avis, elle m'a coûté combien la réalisation complète? J'ai 200 par ici, qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? 300, qui dit mieux? 400. 500. Ouais, bah c'est bon, c'est pas non plus, je suis pas Rothschild. Non, soyons réalistes, il m'a coûté 140 €. Donc ça a l'air d'un costume relativement simple en soi, mais pas ni très impressionnant. On a un short, un chemisier, des bottes, des brassards, une perruque, voilà. On a quand même pour 140 €. Vous allez peut-être comprendre pourquoi aussi certains cosplayers sont un peu réticents quand on arrive en disant « Ah, Friex, câlin !» Non, on casse pas, on n'abîme pas. Autre exemple, Mérida. Donc sachant que c'est une version de Mérida que j'ai croisée avec Harry Potter. Donc j'avais déjà le costume de Mérida, j'avais déjà le costume d'Harry Potter. À votre avis, il m'a coûté combien du coup? 150? 100? 200? 200? Bah au final non, il m'a rien coûté. J'avais déjà Mérida. J'avais déjà un costume de l'univers de Potter. J'ai mélangé les deux, j'ai créé un nouveau costume, un nouveau personnage, gratuitement. J'ai juste réutilisé des chutes de thermoplastique pour me fabriquer une baguette magique. Donc en soi, si on arrive à être un peu débrouillard et un petit peu dans le recyclage, on peut se faire des costumes vraiment pas chers. Et pour mon dernier exemple à moi, donc Jaina, donc un costume extrêmement complet. J'attends vos estimations, sachant qu'on a énormément de pièces de couture, d'armure, on a également un bâton qu'on voit dans le dos, on a la perruque, on a les lentilles, etc. Plusieurs essais aussi. Oui. J'ai refait le bâton, j'ai refait le haut, j'ai refait pas mal de choses, la perruque. J'ai 500, 400, on est à plus de 500 €. Donc comprenez pourquoi les costumes peuvent prendre beaucoup de temps à être réalisés, que c'est vraiment important pour nous voilà, d'avoir le respect aussi du visiteur, de ne pas toucher à tout, de ne pas nous faire des câlins ou de demander en fait avant, parce que ce sont des choses qui peuvent coûter extrêmement cher. On va passer sur l'exemple de Jess avec ses Zelda. Donc la première, c'est Zelda issue du jeu Hyrule Warriors, donc, qui est exposé juste à côté. Où là, c'était une première pour tout, donc j'ai dû acheter toute la base de matériel. Son premier costume armure, c'est pas mal quand même. Vos estimations? 250. Ah, plus. Plus, qui dit mieux? Qui dit mieux? 300, qui dit mieux? Je frôle les 400 € pour la création de ce costume-là, parce que j'ai dû acheter énormément de matériel, donc Warbla, mousse, etc. On en parlera juste après. Des patrons de couture, des échecs aussi de couture un petit peu, forcément. Plusieurs wigs pour faire la wig, en fait. Donc je frôle les 400 € pour ce costume-là. Et à côté, c'est ma deuxième Zelda, avec un dé. Ouais, non, c'est pas grave, j'étais fatiguée. Ouais, c'est pas grave. La deuxième Zelda, cette fois-ci, issue du dernier jeu, Breath of the Wild. Qui semble plus simple dans la conception, moins élaborée, semble, peut-être pas d'armure, beaucoup de couture. Il y a des pièces quand même de bijoux qui sont dans les mêmes matériaux, et après au niveau de la couture, comme j'ai forcément regardé toutes les images, j'ai dû beaucoup chercher pour trouver... Mesdames et messieurs, faites vos jeux. 200 300 Non, là du coup, elle m'a coûté beaucoup moins cher, parce qu'en fait c'est la même perruque que j'ai utilisée, puisque c'est la même couleur de cheveux. Les chaussures, c'est des chaussures que je mets en fait dans la vie de tous les jours. Et le tissu, c'est un tissu d'occasion que j'ai trouvé à 10 € dans un magasin de tissu qui était une fin de rouleau. Donc au final, ça m'a coûté une dizaine d'euros pour faire le costume, parce qu'en fait j'ai utilisé des chutes de matériel, des perruques que j'avais déjà, des chaussures que j'avais déjà. Donc en fait ça m'a venu à une dizaine d'euros. Donc voilà, comme quoi le budget c'est très personnel. Après moi je sais pas pour toi, j'aime bien
choisir des beaux matériaux, des belles perruques, des beaux tissus. Donc forcément, je ne vais pas hésiter à mettre le prix, quitte à prendre le temps pour avoir la chance de faire les choses. C'est ça, je préfère aussi mettre des fois une dizaine d'euros de plus sur le mètre tissu, mais avoir un tissu de qualité qui se tienne bien et qui ressemble bien au niveau de la couleur. Mais on peut avoir des choses sympas pour pas trop cher. C'est ça, c'est possible. En fouillant bien et en regardant dans le matériel qu'on a, on peut. Ah, on va aborder du concret. Alors, on va passer rapidement la liste des outils et des matériaux qu'on utilise en général quand on veut réaliser nos costumes, sachant que c'est une liste qui n'est pas exhaustive, que derrière, bien sûr, vous pouvez en rajouter suivant votre créativité et votre imagination. Je vous surprends pas si je dis qu'une machine à coudre et tout ce qui est mercerie va servir. Je pense que ceux qui veulent se lancer dans la couture à la main, je vous souhaite beaucoup de courage, mais vous allez vite vouloir investir. Donc une machine à coudre, tout ce qui va être outils de découpe, donc les tapis, les scalpels, les cutters, les ciseaux, ce qu'on appelle maintenant les décapeurs thermiques. On vous expliquera pourquoi c'est utile avec tout ce qui est thermoplastique, donc Jessie vous en parlera après. Tout ce qui est outil multi-rotatif, genre Dremel, enfin genre le genre d'outil que jamais je me serais douté d'utiliser un jour. Moi, il y a 4 ans, tu m'aurais dit tu vas utiliser un décapeur thermique et une Dremel, j'aurais regardé, j'aurais fait ouais, c'est quoi? Voilà, c'est ça, c'est quoi? Je connais pas. C'est le truc dans les tapis de papy, c'est ça? Déjà, décapeur thermique, on dit le sèche-cheveux qui souffle fort. Oui, d'accord. Tout ce qui va être moyen pour coller, donc les pistolets à colle chaude, les pinceaux en tout genre, le pyrograveur qui va permettre de faire certains effets de ciselage et de gravure, tout ce qui va être outil de modelage, de sculpture, l'aérographe. Je peux même mettre maintenant l'imprimante 3D dans les outils. Oui, l'imprimante 3D est pas mal utilisée maintenant. Vive la technologie. Après, l'utilisation de l'imprimante 3D fait encore pas mal de polémique justement dans les cosplayers, notamment en Europe, puisqu'on parlait tout à l'heure qu'on aime beaucoup faire les choses main. Et certains estiment que le fait d'utiliser une imprimante 3D, c'est facile, on met le logiciel, on met en route et puis ça fait tout seul. Modélise son truc, on en parle. Il faut modéliser avant si on n'a pas le modèle. Et puis après, il y a tout le travail de ponçage et de collage de l'imprimante 3D qu'il faut prendre en compte. Et qui prend pas travail de finition à faire derrière, ça sort pas tout propre, tout beau. Et de peinture aussi. Donc voilà un peu les outils, on va dire, de base, un peu phare qu'on utilise. C'est le kit de démarrage du cosplayer. C'est le kit de survie du cosplayer. Si vous voulez faire les choses sans trop de difficulté, avec le plus de plaisir possible. Après, du coup, on va forcément associer ces outils-là des matériaux. Donc forcément, j'étonne personne le tissu. Il faut bien avoir du tissu pour faire nos vêtements. Tissu, puis, tout ce qui va avec, tous les outils de mercerie, etc. On va avoir forcément tout le travail de peinture, de vernissage sur tous les accessoires qu'on va faire ou sur les armures. Forcément, toutes les couleurs, etc. On achète beaucoup les sets où on a les peintures de base, les nuances de vert, de jaune, de vert, parce qu'on n'a pas le bon vert, donc du coup, voilà. Les mousses et thermoplastiques, justement, voilà, qui s'utilisent avec les décapeurs thermiques, qui sont en fait pour les thermoplastiques des plaques de plastique qu'on va chauffer grâce à ces décapeurs et elles vont ramollir. Et elles vont rester chaudes un petit temps et donc molles pendant un petit temps. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir les structurer, c'est-à-dire les poser sur soit de la mousse qu'on aura poncée au préalable pour former, un petit peu comme voilà, la ceinture là. Ou alors en faire une sculpture. Il y a des personnes qui font des sculptures très très fines. Genre des baguettes. Genre des baguettes, pourquoi pas. Oui, c'est vrai, j'ai pas pris ma baguette. Donc on peut sculpter, on peut poser sur des objets pour donner la forme. Enfin, on peut faire énormément de choses avec le thermoplastique. Et l'avantage, c'est qu'une fois que c'est refroidi, c'est de nouveau solide et du coup, ça va plus bouger. À moins de vraiment faire un très très gros choc dessus, ça casse pas très très facilement. La mousse, pareil, on peut la chauffer pour la déformer un petit peu, pour la rendre plus souple, pour l'arrondir un petit peu. Par contre, contrairement au thermoplastique, ça peut des fois un petit peu se déformer. Si c'est trop comprimé, par exemple, dans un sac, il faut faire très attention à la façon dont on range le costume. Si on veut résumer, en fait, la mousse est un matériau abordable en termes de prix, mais qui va avoir une durée de vie et peut-être un résultat moins sympathique qu'un thermoplastique qui va lui être beaucoup plus onéreux, mais qui va vous permettre d'avoir quelque chose de plus costaud et durable dans le temps. Mais qui nécessite plus de travail derrière aussi. Parce qu'on va avoir un travail de ponçage, de sous-couchage qui est un petit peu moins dans la mousse. Ah si, t'en as aussi en éclair aussi. Et après, on va avoir colle chaude, néoprène, forcément, tout pour coller les pièces entre elles. Et le latex qui peut servir à isoler les pièces, à les peindre, faire des notamment prothèses. pour la mousse, faire les prothèses de maquillage.
Est-ce qu'on peut mouiller notre propre visage, faire des prothèses d'oreilles, parce qu'on n'a pas des oreilles pointues, etc. Tout le travail de résine pour par exemple faire des bijoux avec des LED intégrés, etc. Oui, c'est bon, j'ai dit les LED qu'on peut intégrer donc, dans les résines, etc. pour ajouter un petit peu de lumière dans nos costumes. Alors, dernier point qui est quand même pas négligeable et qu'on regrette des fois dans certains costumes, il est très important pour moi, je sais pas si pour toi, c'est d'avoir une bonne qualité au niveau de tout ce qui va être accessoires de perruques, de maquillage et de lentilles. C'est vraiment ce qui va permettre de c'est la finition, c'est l'essentiel. Et des fois, ça change vraiment. Ça change tout. Ma tête, avant, après, c'est suffisamment parlant, je veux dire. C'est des fois un beau costume sans maquillage, finalement, c'est pas que ça gâche un peu, mais du coup, il manque le petit détail en plus. Pareil pour les perruques. Pareil pour les perruques, là, pour la perruque rose donc, de Chibuza dans Sailor Moon, sur la première image, c'est la perruque telle que je l'ai reçue, donc ça veut dire pas coiffée, etc. Et donc c'est pas du tout ressemblant à l'image de référence, et donc j'ai dû retravailler, tout styliser la perruque, la recoiffer, etc. Donc ça prend du temps, mais du coup on a un résultat qui est optimum par rapport à ce qu'on veut obtenir. Donc voilà, donc le cosplay c'est pas si compliqué, il suffit juste de se lancer. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, ne vous inquiétez pas. Je suis du genre à peindre quelque chose et faire tomber de l'eau dessus et puis pouvoir tout recommencer. Donc voilà, je suis très très maladroite, pas forcément toujours très habile de mes mains, mais j'y arrive quand même. On va raccourcir un petit peu, on voulait vous présenter vite fait notre asso. On va aller au plus vite, donc je t'en prie si tu veux dire quelques mots sur très rapidement, donc l'asso a été créée en 2016 par un groupe d'amis qui avait pour but de rassembler les cosplayers dans des conventions, dans des animations ou dans de l'entraide de création de costumes. Et ça s'est très vite développé. À peine un an après, on avait les 3 antennes, donc à la base elle s'est créée en Lorraine, on a créé donc Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne depuis 1 an maintenant. Et on a un peu moins d'une centaine de membres, dont 25 qui sont en Champagne-Ardenne actuellement. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir poser des questions sur le stand pour adhérer ou autre. Oui, voilà. Après, nos objectifs en termes d'association pour tout ce qui va être cosplayer, c'est bien sûr de nous regrouper, de faire découvrir et de promouvoir le cosplay à travers de nombreuses animations, des ateliers, de participer à un maximum d'activités. Donc elle a dit tout à l'heure les sorties de films, les animations, genre on a fait les 20 ans d'Harry Potter 12 000 fois cette année, etc. Je vais très vite. Après, au niveau de ce que peut apporter l'association, comme je disais, c'est par exemple se réunir pour s'entraider à créer des costumes. Ça crée des liens d'amitié également, parce qu'on rencontre des gens qui ont la même passion que nous, qui ne sont pas des fous comme nous. Si on peut le dire, des fous comme nous. Et du coup, ça crée des liens d'amitié, ça crée des nouveaux horizons. J'ai fait des choses que je ne pensais pas forcément faire, et ça, c'est grâce au cosplay que j'ai pu faire toutes ces choses-là. Donc ça apporte vraiment beaucoup au niveau personnel et au niveau relations sociales. Voilà, sinon c'est juste pour vous dire qu'on est quand même très actifs au niveau de l'association, on a énormément de partenaires, on a fait énormément de stands, énormément d'animations, d'ateliers, de conventions. Vous avez une partie de nos partenaires qui sont juste là, et en tout cas, pour finir, on vous remercie de votre écoute. On reste à côté sur le stand, donc Cosplayer de France, si vous avez des questions, parce que je pense que là on est un petit peu court. N'hésitez pas à passer nous voir. On a 3 super jurés sur le week-end qui sont 3 pointures dans le milieu du cosplay, Edès, Akissa et Harlequin. On a que Harlequin, Edès et Akissa arrivent demain. Voilà. On a également des ateliers de prévus, donc atelier confection de baguettes magiques, atelier confection de bourses en cuir, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le stand. On a également un photocall si vous voulez vous faire prendre en photo dans l'univers Harry Potter avec une écharpe et un photomaton, voilà, Have you seen this wizard? On a le concours cosplay donc demain à 14h, on a le défilé cosplay dimanche à midi. Et je crois qu'on est bon là, c'est déjà pas mal. Une démonstration de maquillage à un moment aussi demain. Ah oui, il faut dimanche. Maquillage ou prothèse, effets spéciaux. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir, à venir nous parler, puis à vous inscrire aussi aux ateliers si vous voulez découvrir un petit peu ce que c'est que de créer quelque chose, un petit objet. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci. Ça va, on était dans les temps? Ça va se payer cher. Je veux une bière. Une 2.